Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous propose dans cette vidéo une méditation sur l'amour et la compassion. Entraîner notre esprit à l'amour et à la compassion, ça ne peut pas vraiment nous faire de mal. Mais en préambule à cette méditation, je voudrais d'abord vous parler de quelque chose d'important qui sera une base pour cette méditation. Je voulais juste vous parler de ce qui nous unit tous, nous les êtres humains. Il y a quelque chose que nous avons absolument tous en commun, c'est le désir. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, dans le domaine du désir. Et notre premier désir, c'est le désir d'être heureux. Nous avons tous ce désir d'être heureux. Et le second désir que nous avons en commun, c'est le désir de ne pas souffrir. Nous ne voulons pas souffrir. Et ces deux choses-là, qui que nous soyons, nous avons ces deux mêmes désirs-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous unit. Et au-delà de ça, nous avons les désirs pour les choses humaines. Les désirs pour les choses humaines, c'est ce que j'appellerais la soif. Nous avons tous soif. Nous avons soif de posséder. Nous avons soif d'avoir. Pas tous de la même façon, mais un certain nombre d'êtres ont soif d'avoir. D'autres ont soif de plaisir. Le plaisir, c'est le plaisir sexuel, le plaisir de la nourriture, le plaisir de jouer, tout ce qui nous fait plaisir. On a tous soif de plaisir, mais pas des mêmes plaisirs. Et puis certains ont une soif de pouvoir. Je veux pouvoir dominer. Je veux pouvoir dominer ma compagne, mon compagnon, mes enfants, à l'école, être le chef au bureau, être le chef du gouvernement, être le chef de guerre, être cette soif de pouvoir qui est très, très commune à tous les êtres humains. Et puis, la quatrième soif, c'est la soif de reconnaissance. Ah, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on reconnaisse tout ce que je fais. Et si on ne me reconnaît pas, je souffre. Si je n'ai pas le pouvoir, je souffre. Si je n'ai pas le plaisir, je souffre. Si je n'ai pas d'avoir, je souffre. Et cette soif, c'est ça qui fait que dans notre monde, dans notre façon de vivre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons en commun. Pas soif pour la même chose, mais nous avons tous soif. Et la première soif, quoi que nous fassions, c'est cette soif d'être heureux, ce désir d'être heureux et ce désir de ne pas souffrir. Voilà, une fois que ce préambule est fait, on va mettre un coup de gong et on va démarrer la méditation. Et juste un temps de silence pour commencer. Vous vous arrêtez de faire et vous êtes juste là, tel que vous êtes dans le monde tel qu'il est. Et vous êtes là, maintenant. Et pour vous connecter à maintenant, je vous suggère, je vous invite à simplement vous ancrer au mouvement de la respiration, aux sensations de la respiration, et par exemple à ce petit courant d'air frais qui se présente à l'entrée des narines quand vous inspirez,
courant d'air un tout petit peu plus chaud quand vous expirez. Et nous allons juste, pour nous poser dans un premier temps, faire une vingtaine de respirations conscientes. Inspire, expire. Juste ce temps de se retrouver, de trouver l'espace de présence, juste une présence dans l'instant, et où on n'est plus resserré dans le petit moi, une ouverture qui est là. Et au sein de cette ouverture qui est là, je vous invite à penser à quelqu'un qui représente vraiment l'amour pour vous. L'amour, c'est qui pour vous? Est-ce que c'est votre maman, celle qui sait donner l'amour, mais peut-être pas, peut-être votre papa, un de vos grands-parents, vos enfants, le chien, le chat, une amie, un ami, peut-être le Christ, peut-être Tara, peut-être Chenrezig, peut-être le Bouddha, et peut-être que vous n'avez pas d'image, mais simplement imaginez ce que ça pourrait être. Quelqu'un qui aime vraiment. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui souhaite que tous les êtres soient heureux, comme le Bouddha. Le Bouddha souhaitait juste que tous les êtres soient heureux. Et je vous invite juste à visualiser cette personne, à vraiment la voir avec ce regard d'amour qu'elle peut poser sur tous les êtres si possible. Voyez-la. Voyez ce regard d'amour sans aucune attente de retour, sans aucun pouvoir. De l'amour et de la compassion. Juste de la bonté. Et est-ce que vous pouvez prier, invoquer cette personne ou cette représentation pour que vous puissiez être comme lui, comme elle, plein d'amour.
Très bien. Et quand vous l'avez bien invoqué, cette image, cette visualisation que vous avez devient juste de la lumière. Et cette lumière, elle fond en vous et elle vient remplir votre cœur. Et vous êtes complètement rempli d'amour, du plus bel amour que vous pouvez imaginer. C'est là, oui, dans votre cœur. Essayez de visualiser ce feu d'amour qui est là en vous. Et quand cette visualisation est bien installée, je vous invite à vous visualiser vous-même. À vous visualiser vous-même en face de vous et à voir au fond les côtés chez vous qui ne tournent pas vraiment rond, qui ne sont pas satisfaits parce que les sources de souffrance sont nombreuses. Ça peut être de l'impatience, de l'orgueil, de la dépression, de la colère, de la jalousie. Et tout ce qui vous fait souffrir, vous allez l'inspirer comme une fumée noire. Par exemple, si vous êtes facilement en colère, vous inspirez la colère. Cette fumée noire vient ici et le feu de l'amour brûle toute cette fumée noire. Et cette fumée noire se transforme en fumée blanche. Et cette fumée blanche, ce sont tous les souhaits que vous allez faire pour vous, pour que cette colère n'ait plus jamais lieu. Donnez-vous tout ce qu'il faut pour que ça n'ait plus lieu. Et petit à petit, avec toutes les causes de souffrance que vous avez en vous, vous allez juste les laisser venir, les dissoudre et vous envoyer les plus beaux souhaits que vous pouvez vous envoyer. Un vrai travail de bienveillance avec vous-même, grâce à cet amour qui vous a rempli le cœur. Et je vous laisse quelques minutes pour faire cela avec vous-même. Ce feu de l'amour qui brûle tout ce qui vous fait souffrir. Et tout ce qui vous fait souffrir est toujours causé par la soif. Voyez bien tout ce qui en vous est cause de souffrance et sur l'inspire, vous amenez tout ça. Et ce feu d'amour qui est dans votre cœur brûle toute cette fumée noire. Il n'en reste rien de la fumée noire. Et vous vous envoyez tous les souhaits pour que vous soyez heureux, que vous connaissiez les causes du bonheur, que vous ne souffriez plus, que vous soyez libéré de la souffrance et libre parce que vous connaissez les causes de la souffrance. Et pour ça, vous vous envoyez tout ce qui est nécessaire. Osez.
Ce travail sur vous-même, vous ne le ferez évidemment pas en une seule fois, et vous pourrez de nombreuses fois continuer cela dans votre vie. Mais nous allons continuer la pratique. Et nous avons vu que tous les êtres souffrent, et il y a peut-être une ou plusieurs personnes que vous aimez particulièrement et qui, elles aussi, souffrent. Et je vous invite à visualiser une personne, deux personnes, trois personnes, de voir leur souffrance. Et de voir que cette souffrance, c'est comme une fumée noire que vous allez inspirer. Vous allez prendre sur vous la souffrance de la personne, avec vraiment l'intention de l'en libérer. Vous prenez tout ça sur vous parce que cette souffrance que la personne a, elle est identique à la vôtre. Vous avez déjà fait ça avec vous-même. Et vous allez maintenant ça, le prendre. Juste prendre sa souffrance. Et comme vous avez un feu d'amour ici dans votre cœur, ce feu va faire disparaître toute la fumée noire. Pour rester sur la colère, vous prenez toute la colère qu'il y a chez l'autre, ou toute la déception qu'il y a chez l'autre. Et dans ce feu d'amour, tout ça se change en fumée blanche. Et sur l'expire, vous allez lui redonner tout ce qu'il faut pour qu'elle ne soit plus jamais en colère. Parce que vous connaissez ce que c'est. Et tout ce qui vous a fait du bien pour vous, vous le donnez à l'autre. C'est un jeu mental. Mais exercez-vous déjà à ce jeu mental. Si vous pouvez le faire mentalement, peut-être qu'un jour, vous pourrez réellement le faire. J'inspire, je prends la souffrance. Elle se dissout grâce au feu d'amour. Et sur l'expire, j'envoie tout, même ce que je ne possède pas. Et j'envoie tout pour que la souffrance de l'autre disparaisse. L'autre ne sait pas que je fais ça pour lui, mais sa colère a disparu. Et tout à coup, il est joyeux. Joyeux de ne plus être en colère. Et vous, n'êtes-vous pas joyeux d'avoir participé à cela? Est-ce que cela ne peut pas vraiment vous rendre heureux de lui avoir pris tout ce qui lui fait souffrir et de lui donner tout ce qui peut être heureux? Et je vous laisse travailler sur une, deux, trois personnes que vous aimez bien, à voir leur souffrance, les prendre, dissoudre et donner. Voyez toutes les causes de souffrance, la souffrance physique, la souffrance morale, de la perte, du manque, du chagrin, la peur. Osez, prenez tout ça, vous connaissez ça au fond de vous. Et vous envoyez tout ce qu'il faut pour que ça ne revienne plus.
perdez pas de vue que vous avez ce feu d'amour du Bouddha qui est dans votre cœur, ce feu d'amour qui est là, le plus grand amour que vous connaissez. N'ayez pas peur, rien ne va rester chez vous, tout est brûlé par ce feu d'amour. Et exercez votre générosité, à voir si vous êtes capable de donner ce que vous n'avez pas, d'imaginer ce dont l'autre aurait besoin et de le lui donner de tout votre cœur. Et là aussi, ce travail sur ceux que vous aimez peut évidemment durer plus longtemps, et vous pouvez le reprendre quand vous le souhaitez. Mais nous allons maintenant élargir un peu, et nous allons faire la même chose avec des gens qui souffrent que nous ne connaissons pas. Des gens qui souffrent que nous ne connaissons pas, il y en a plein dans les rues, dans les hôpitaux. Il y en a plein dans plein de pays au monde. Et vous allez simplement prendre, voir leur douleur, leur manque, leur peur. Qu'est-ce qui fait que ces personnes souffrent? Les douleurs physiques, la perte d'un être cher, la perte de leurs biens, des gens qui souffrent de la famine, de la soif. Et vous prenez tout ça, parce que quelque part vous connaissez cela. Et cette fumée noire, vous la laissez venir dans votre cœur, et le feu d'amour brûle cette fumée noire, qui se transforme en fumée blanche. Et vous allez donner au monde tout ce dont il a besoin. Ceux qui manquent d'eau, vous leur donnez de l'eau. Ceux qui manquent de nourriture, vous leur donnez de la nourriture. Ceux qui manquent d'amour, vous leur donnez de l'amour. Tout ce qui manque, tout ce dont ils manquent. Ceux qui manquent d'argent, vous leur donnez de l'argent. Ceux qui manquent de patience, vous leur donnez de la patience. Tout ce que vous avez, tout et tout ce que vous n'avez pas. Et voyez comme il y a tellement d'êtres qui souffrent, il y a tellement de causes de souffrance. Et tous ces êtres souhaitent être heureux et souhaitent ne pas souffrir. C'est ce que vous avez en commun avec eux. Ne gardez rien. Ce feu d'amour, cet amour le plus puissant que vous connaissez, est capable de tout dissoudre. Il ne reste rien comme souffrance chez vous.
juste la joie de voir que l'autre est heureux, de voir que l'autre ne souffre pas. Est-ce que vraiment le soulagement de la souffrance de l'autre vous rend joyeux? Est-ce que le soulagement de la souffrance de l'autre vous rend heureux? Et si vous voyez que vous êtes incapable de faire cela, vous prenez cette incapacité comme une lumière noire et vous refaites Tonglen sur vous-même. Et vous prenez cette incapacité qui est une souffrance. Vous la laissez se dissoudre. Et vous vous envoyez le souhait que peut-être, dans quelques instants, peut-être, à la prochaine fois que vous méditerez, peut-être, dans une prochaine vie, vous serez capable de vraiment envoyer cet amour à tous les êtres qui souffrent. Et maintenant, je vous invite à passer à un pas peut-être un peu plus difficile. Probablement qu'il y a des êtres que vous aimez un peu moins. Et peut-être il y a même des êtres qui vous ont fait du mal. Est-ce que vous pouvez voir que ces êtres que vous aimez un peu moins, ou ces personnes qui vous ont fait du mal, souffrent? Elles aussi ont soif, et leur soif n'est pas satisfaite. Et comme leur soif n'est pas satisfaite, elles peuvent devenir agressives, méchantes, jalouses, possessives, et faire du mal. Peut-être que si elles ne souffraient plus, elles ne feraient plus de mal. Pouvez-vous, de la même façon, voir leur souffrance, qui est une souffrance qui n'est pas très différente de la vôtre, comme une fumée noire, et sur l'inspire, vous prenez cette souffrance. Et ce grand cœur d'amour que vous avez, qui a grandi déjà au fur et à mesure de la pratique, ce grand cœur d'amour dissout cette fumée noire. Et pouvez-vous de tout votre cœur souhaiter ce bonheur à la personne que vous aimez moins ou qui vous a fait du mal? Parce que si elle est heureuse, peut-être qu'elle ne fera plus de mal. Voyez ce que vous êtes capable de faire. Il n'y a aucune obligation. C'est juste un exercice qui vous permet de voir où vous en êtes. Il n'y a pas de bien ni de mal. Et si vous n'y arrivez pas, c'est une souffrance. Et refaites Tonglen sur vous-même. Allez-y, essayez de voir la souffrance. La souffrance du militaire, la souffrance du tyran, la souffrance du bourreau. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Peut-être pour vous aider, pouvez-vous juste voir que quand vous, s'il vous est arrivé de faire du mal à quelqu'un, c'est probablement que vous étiez un peu en souffrance. Refaites Tonglen sur vous-même à ce moment-là, et puis essayez d'élargir à ces êtres que vous aimez un peu moins.
pouvez-vous, pour terminer cette méditation, avoir une pensée pour tous les êtres et voir que tous les êtres, que ce soit des êtres humains, des animaux, tous les êtres de tous les mondes souffrent. Et juste voir que tous les êtres, tous, souhaitent le bonheur et souhaitent ne pas souffrir. Et pouvez-vous, vous, dans ce grand cœur d'amour, prendre la souffrance complète du monde, comme une fumée noire, la laisser se dissoudre dans votre cœur d'amour et redonner du bonheur à tous les êtres. Et si vous pouviez être celui qui permettait à tous les êtres de ne plus souffrir, est-ce que cela ne vous remplirait pas de joie? Si plus aucun être ne souffre, plus aucun être n'agressera qui que ce soit. Est-ce que vous, ça ne vous ferait pas du bien de savoir que tous les êtres souhaiteraient que vous-même soyez heureux et plus jamais malheureux? Tous les êtres souhaiteraient ça pour vous. Rendez compte? Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vous qui commencerez? Et vous prenez conscience, maintenant, pour terminer cette méditation, que tout ce que vous venez de faire dans la méditation est un jeu mental. Et c'est un jeu mental comme des nuages dans le ciel, et les nuages sont partis. Votre esprit reste présent, immuable, absolument pas marqué par ce qui a eu lieu. Simplement, il a pris l'habitude de s'orienter vers l'amour et la compassion. Mais il n'y a pas de trace de la souffrance des autres, ni de la vôtre. Juste cette ouverture. Et je vous invite à rester quelques instants, juste dans cette ouverture. Cet espace d'amour, où tout a été brûlé, et qui irradie de l'amour. Et à chaque inspire, vous prenez. Et à chaque expire, vous êtes juste amour pour le monde entier. Si chacune de vos expirations peut être un rayon d'amour pour tous les êtres. Est-ce que cela ne vous rendrait pas vraiment, vraiment heureux, plus que de satisfaire votre soif? Merci à vous tous
d'être venu jusqu'à ce moment, d'avoir partagé cette méditation avec moi. Cette méditation est une méditation qui vient du bouddhisme tibétain Vajrayana, qui s'appelle Tonglen. Ton, donner, et Glen, recevoir. On échange tout le bonheur que l'on donne à tous les êtres, et on prend la souffrance sur soi, parce qu'on est capable de la dissoudre dans son cœur d'amour. Et que c'est ce chemin-là, vraiment ce chemin-là, qui peut tout à fait nous rendre heureux. Bonne journée.